Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va encore parler des passoires énergétiques. Et oui, ces logements qui consomment énormément d'énergie. En fait, le projet de loi climat entend les qualifier de logements indécents. Voilà, le but c'est un moyen comme un autre d'essayer d'encourager les personnes à ce qu'il n'y ait plus de passoires énergétiques. Mais du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, pour votre information, cette disposition qui prévoit de qualifier les passoires énergétiques de logements indécents, ça figure à l'article 42 du projet de loi climat. En fait, il prévoit un renforcement de la lutte contre les passoires énergétiques en intégrant à compter de 2025 les passoires énergétiques dans le dispositif logement indécent. Et vous voyez sur le titre que c'est indiqué 2028. Sauf que cette date a été modifiée et c'est bien à compter de 2025 que ça commence. Et vous allez le voir tout de suite, puisque, entre autres, le projet de loi prévoit que le niveau de performance d'un logement décent est compris à compter du 1er janvier 2025 entre la classe A et la classe F. Et pour ce qui est du 1er janvier 2028, le niveau de performance d'un logement décent est compris entre A et E. Et pour ce qui est du 1er janvier 2034, le niveau de performance d'un logement décent, il sera compris entre la classe A et la classe D. Et pour les logements qui justement ne répondent pas à ces critères de classe A, ou même de classe F, classe E, classe D, lorsque les logements ne respectent pas ce critère de performance énergétique, au regard des échéances fixées, à savoir 2025, 2028 ou 2034, ces logements ils seront qualifiés comme étant des logements non décents, ou si vous préférez, indécents. Et cette qualification de logement indécent, elle a quand même certaines conséquences, puisqu'elle entraîne des possibilités de recours pour le locataire afin de faire respecter ses droits et sous peine de sanctions pour le propriétaire. En gros, si votre logement devient indécent parce qu'il ne respecte pas les performances énergétiques suffisantes, vous aurez la possibilité d'engager un recours et le propriétaire pourra s'exposer à des sanctions. Voilà, c'est ça l'idée. Encore une fois, c'est en cours de discussion. On est dans le projet de loi. Après, sachez que pour votre parfaite information, l'article 39 du projet de loi définit ces fameux seuils de performance énergétique. Vous savez, les classes A, B, les classes A, B, etc. Et du coup, on va dire ces seuils ils sont définis de la manière suivante. Alors, pour la classe G, si je ne dis pas de bêtises, vous avez ça concerne les logements qui sont extrêmement consommateurs d'énergie. Pour la classe F, ce sont les logements très consommateurs d'énergie. Pour la classe E, ce sont ceux qui sont très peu performants. Après, pour la classe D, c'est peu performant. Classe C, moyennement performant. B, performant. Et là, classe A, c'est la Rolls-Royce. C'est les logements qui sont très performants d'un point de vue énergétique. Donc ça figure à l'article 39. Mais l'article 42 du projet de loi, il fait référence, si vous préférez. Pardon, j'essaie de bien me placer. Et du coup, il est quand même précisé dans le projet de loi, enfin du moins dans le rapport parlementaire sur ce projet de loi, que l'article 42 s'inscrit dans le cadre d'un plan de rénovation énergétique des bâtiments qui est engagé depuis 2018. Et ce plan de rénovation énergétique concerne la rénovation de 500 000 logements par an, dont 150 000 passoires énergétiques, enfin passoires thermiques, pardon.
Et selon l'étude d'impact qui est annexé au projet de loi, si vous préférez, c'est le document qui apporte des explications détaillées sur les conséquences que le projet de loi pourrait avoir d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique, social, etc. Et bien, selon cette étude d'impact, 1,2 million de logements seront potentiellement concernés en 2028 par cette mesure de logement, à savoir le fait de considérer qu'à partir d'un certain seuil de performance énergétique, on considère que le logement ne peut pas être qualifié de décent. Et au contraire, il serait qualifié d'indécent. Voilà. Donc, si vous préférez, c'est une mesure qui a du moins pour objet d'inciter les propriétaires à procéder à la rénovation énergétique de leur logement pour éviter qu'il y ait logement indécent et qu'ils se retrouvent à faire l'objet de poursuites devant les tribunaux par leurs locataires. Voilà. Bon. Du coup, les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette partie du projet de loi concernant on va dire, la qualification de logement indécent pour les passoires énergétiques ou thermiques, ça vous a intéressé. Est-ce que selon vous, le fait de classer les passoires énergétiques ou thermiques en logement indécent, est-ce que vous estimez que ça va contribuer de manière effective à la lutte contre le dérèglement climatique? Ou alors est-ce que vous estimez que avant de lutter contre les logements de lutter contre les passoires thermiques, il faut lutter réellement contre les logements indécents et faire en sorte que les personnes soient logées dans de bonnes conditions avant de penser aux économies d'énergie. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette mesure. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir mon travail financièrement sur Utip et Tipeee. Je vous en remercie d'avance. Et comme d'hab, pensez aussi à faire un tour sur les chaînes des collègues vidéastes qui sont dans la description de la vidéo. Et vous pouvez en retrouver davantage sur le Discord du Prisme des créateurs et celui de 404 les tendances perdues. Et pensez aussi à jeter un œil dans la description pour retrouver les sources, à savoir le rapport parlementaire qui traite de cette disposition du projet de loi climat. Bon, et sur ce, je crois que j'en ai trop dit, et je vous propose qu'on s'arrête là. C'était Matt DEH sur Via Droit. A plus les juristes, et je balance l'outro.